Bonsoir, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du jeudi 15. Voilà. Vous avez voté du coup pour les jeux, les réponses angéliques, pour la sagesse des royaumes cachés et pour l'oracle des vikings. Donc voilà, ce sont les 3 jeux que vous avez sélectionnés pour cette semaine. J'ai mis en place du coup le sondage pour les jeux de la semaine prochaine. Vous avez juste à cliquer sur ma chaîne et à aller dans l'onglet communauté. Et voilà, vous pourrez voter, simplement. Voilà, on va commencer. Alors, donc on va commencer avec le masculin aujourd'hui et la particularité du jeu des Vikings, c'est qu'il y a une partie donc carte oracle et il y a aussi une partie rune, qui sont toutes les deux des cartes oracle, mais qui doivent se tirer en même temps en fait. Un peu comme l'oracle du zodiaque qui a une partie planète et une partie zodiaque, du coup. Donc on commence avec Fenrir, on va voir aujourd'hui comment est un petit peu le masculin. Fenrir, il existe un pouvoir dans les fins, c'est-à-dire avec Fenrir, on demande de renoncer à la haine. On demande d'arrêter de rabaisser autrui pour se sentir supérieur. On dit que c'est en aucun cas une preuve de sagesse. Que Flamèche ne doit pas craindre systématiquement que ce qu'il ne parvient pas à faire. Et que les premières impressions ne sont pas toujours les bonnes. Avec Kenaz, du coup. Kenaz. Le numéro 6. Kenaz à l'envers, on est sur une carte, sur une rune qui nous demande là qu'une personne de notre entourage est peut-être jalouse. Qu'il y a quelqu'un dans notre entourage en fait qui n'est pas bonne pour le masculin. Voilà. Il y a une personne dans son entourage qui n'est pas bon pour lui. Et voilà, on lui demande d'aller plus vers des relations profitables. Et avec la dame de la foudre, qui est un petit peu la carte de la tour dans le tarot, c'est vraiment là, il va falloir que tu prennes les devants. Et tu vas te prendre des claques, clairement. Tu vas te prendre des claques dans la tête qui vont pas du tout te faire plaisir, en fait. Donc, c'est ça qui va aussi te permettre de pouvoir te réveiller. Ensuite, on a donc les halles. Alors, la carte des halles, si je retrouve. La carte des halles, donc c'est le Valhalla et le Valhalla et prononciation scandinave, bonjour. Folkvangr. Oui, bon, voilà. Voilà. Vous serez récompensé pour votre travail. On vous demande là, Flamèche, on te demande, Flamèche, d'être un petit peu plus courageux. Même si tu as peur, c'est justement ça le courage, hein, c'est affronter ses peurs. On te dit qu'il est temps dorénavant d'œuvrer pour le bien commun. Bien commun. Bien commun. Là, on parle de ton parcours de flamme, de ta relation avec ton autre, etc., etc. Soit flamme jumelle ou âme sœur ou n'importe quoi, ou pingouin, on s'en fout. Bien commun. Voilà. Après, on parle de Éoise. Éoise à l'envers surtout, parce que forcément, voilà, on perd les cartes dans le bon sens avec le masculin. On lui demande de ne plus résister, en fait. On lui demande d'accepter la situation telle qu'elle est et que ce qui est arrivé est accompli, que tu peux pas le changer. Voilà, ça sert à rien de revenir en arrière. Ça n'est pas possible. Il faut que tu acceptes les choses et il faut que tu ailles voilà, de l'avant. Hein. Là, pas grand chose à faire. Donc, avec le roi aveugle, on te dit qu'il faut avoir une vue d'ensemble et une aide angélique un petit peu plus importante, avec les yeux de la beauté qui sont fermés, hein, parce que c'est un petit peu à l'envers. On a une attention favorable, une clarté qui n'est visiblement pas bonne. Voilà. Donc on te demande de rester positif, mais qu'il faut vraiment lâcher prise, lâcher du lest. Là, tu te rends même pas compte que ton bateau il est encore amarré au port et toi tu essaies de partir vers le large. Ça ne marche pas. Voilà. Donc rends-toi compte un petit peu de ce qui se passe. On a ensuite donc Skadi. Skadi, des montagnes, qui a épousé un homme juste pour ses pieds. Là voilà. Ils sont complètement tarés, ces dieux. Enfin bref. Skadi, on est sur une déesse qui te demande de te connaître un petit peu plus.
c'est voilà, ce qu'elle dit, elle va te montrer ta mission de vie, elle va te demander d'exprimer un petit peu plus ton indépendance. Ça veut dire que tu dois laisser ton authenticité te guider et pas tes masques. Voilà, je te vois masculin, je sais que tu as remis tes masques. Je sais que tu les as remis et là je te demande de revenir à quelque chose de plus authentique. Reviens à qui tu es vraiment. Le compromis fait partie de toute relation. Voilà, très important. Le compromis fait partie de toute relation. Mais lorsqu'il vous pousse à vous trahir votre nature profonde, il faut procéder à des changements. Donc les compromis, d'accord, mais si ça change ta nature d'être, si ça va au-delà de tes principes, ce n'est pas la peine, que ce soit avec ton autre ou que ce soit avec n'importe quelle autre personne. Il existe un moyen plus facile de faire les choses, notamment en parler sans détour. Mais pour ça, il faut d'abord parler. Là. On a ensuite Tiwaz. Donc Tiwaz, qui est une rune qui te demande d'avoir la foi. C'est une rune qui te demande de faire un travail acharné, qui te dit que tes sacrifices ne seront pas perdus, que tout cela va porter ses fruits. Mais qu'il faut que tu réussisses dans un domaine... faut que tu réussisses à régler des conflits, en fait. Notamment des conflits internes, hein, parce que la dualité et le masculin, visiblement, voilà. On te demande de créer quelque chose de nouveau et on te demande aussi de régler des conflits extérieurs. Voilà. Donc là, on a ensuite la grande dame de la compassion. Avec le reflet, on ne voit strictement rien. Déjà que la lumière n'est pas spécialement terrible. La seule lumière qu'il y a, elle vient me bousiller mes cartes. Donc on a la vénération, la gentillesse et la considération. Donc soit un peu plus là-dedans, hein, ça pourrait être pas mal aussi. Soit plus dans la compassion par rapport aux personnes qui t'entourent. Le bien commun, gars. Le bien commun. Et une fois que ce sera fait, tu auras des changements positifs qui arriveront. Ensuite, on a donc Freddy. Bref, vous lisez tout seul. Donc, Freddy machin chose, là, on est sur le temps de trouver un refuge. Là, on est sur un masculin qui a envie de retrouver sa grotte, sauf que sa grotte s'est un petit peu effondrée, donc du coup, il en cherche une nouvelle. On a un masculin qui a besoin de répit, qui a besoin de trouver une grotte suite à un grand chaos dans sa vie qui est venu un petit peu bousiller pas mal de choses. Là, il ressent pas mal la pression du monde autour de lui et il a peur. Voilà. Donc là, on est clairement sur un masculin silencieux qui assure la protection de sa communauté et surtout sa protection à lui. Il recherche de l'action, mais pour l'instant, il est plutôt dans le fait de foutez-moi la paix et laissez-moi tranquille. On a ensuite Gera. Ou Yera, oui, Yera. Yera qui demande de récolter les fruits de son labeur et que justement, tu ne t'investis pas assez, donc tu ne peux pas voir justement ces fruits. Parce que si tu les plantes pas, tu n'auras rien à récolter. Voilà, pour faire simple. On te demande ensuite de lâcher prise, notamment par rapport à tout ce que tu as pu faire avant, à tout ton travail que tu as pu faire avant. Là, tu es un tout petit peu en train de tout remettre en question, genre pourquoi j'ai fait ça, ça sert strictement à rien, etc. Là, lâche prise. Parce que sinon, tu vas te faire exploser la tête tout seul et ça ne sert strictement à rien. On a ensuite donc le vide, c'est cette période où on est en train de tout remettre à zéro, de tout faire ensemble en fait. On a aussi Féu qui demande d'extérioriser un petit peu plus tes talents, d'extérioriser un petit peu plus tes capacités, d'en parler un petit peu plus. De toute façon, ce sont des choses qui sont à toi, que personne ne pourra te voler, donc ça ne sert à rien d'avoir peur que les gens non seulement te critiquent, mais aussi essaient de te prendre ce qui est à toi est à toi. Point barre. On ne reviendra strictement pas dessus. Il faut que tu sois attentif à la façon que tu as de percevoir les liens entre le pouvoir personnel et le pouvoir de la richesse. Et on te rappelle que la prospérité se construit au fil du temps et qu'ensuite elle se partage. Ça sert à rien de tout garder pour toi. Voilà. L'argent, c'est fait pour être dépensé. C'est un petit peu le même principe. Ça sert à rien d'avoir une grande et belle maison avec un home cinéma si t'as personne avec qui regarder des films dedans.
On parle ensuite de duel des dragons, donc là c'est ton conflit intérieur, c'est ta moralité qui est complètement en train de se remettre en doute. Et on parle de choix conscient, c'est-à-dire que là tout ce qui est dans l'inconscient va passer dans le conscient et donc il faudra choisir une nouvelle direction. En carte qui est tombée, on a la dame de l'offrande, c'est-à-dire la générosité, l'accueil et la rétention. N'oublie pas que si tu veux un rendez-vous ou des informations ou n'importe quoi, tu as juste à dérouler la barre d'infos et tu trouveras plein de trucs pas trop mal. C'est-à-dire que dans la barre d'infos, tu peux même trouver des jeux. Voilà, au-delà de mes jeux à moi. Du coup, parce que tu as des liens qui mènent vers les jeux que j'ai. Il y en a beaucoup. Mais voilà, ça te permet de voir, d'avoir un avis extérieur d'un site qui s'appelle Graines d'Eden. C'est une femme qui va décortiquer un petit peu tous les jeux pour pouvoir te permettre d'avoir ce qu'on appelle une review et qui te permet de pouvoir voir le jeu et pouvoir avoir un avis détaillé dessus avant même de l'acheter. Sinon, eh ben ouais, on a des jeux aussi dans la barre d'infos qu'on fait entre nous dans les commentaires. Et tu as notamment le site, donc le lien vers le site à ne pas lire la nuit.com. Tu as aussi mon numéro de téléphone si tu veux avoir des renseignements sur les rendez-vous qui ne sont pas sur le site ou qui ne sont pas sur la page. Tu as aussi justement la page Facebook si tu veux pouvoir me contacter pour un rendez-vous ou autre. N'oublie pas que moi je fais des guidances, je ne lis pas l'avenir. Donc moi je t'aide à voir quels sont tes blocages, que ce soit en tirage, que ce soit en lecture akashique, que ce soit en lecture d'âme. Je peux aussi te faire des soins énergétiques, je peux aussi te faire des nettoyages et en ce moment je suis en train d'apprendre un nouveau soin afin de pouvoir te délester un petit peu de tout ce bric-à-brac que tu as envie d'enlever. Voilà. En ce qui concerne la féminine, elle, donc elle a Manaz. Manaz, c'est une rune qui te demande de développer un petit peu toutes les façons possibles. De te développer de toutes les façons possibles, c'est-à-dire ne reste pas centré sur une seule chose, il faut avoir plusieurs cordes à ton arc. N'ignore pas la conscience collective, donc n'ignore pas ton collectif de flammes par exemple, ou voilà. Il y a plusieurs collectifs, je le rappelle. On te demande aussi, de par ta nature humaine, de ne pas commettre d'erreurs, du moins de ne pas en tirer des leçons. À chaque erreur que tu fais, il y a toujours une leçon à en tirer. Il faut que tu perçois l'importance de travailler avec et pour la communauté. Donc là, on est vraiment pareil sur le bien commun, mais dit avec d'autres mots. Voilà. On te rappelle que face à un problème, tu ne dois pas te laisser envahir par l'émotion, mais faire preuve d'un petit peu plus de rationalité. C'est-à-dire d'utiliser ton bon mental, celui qui te permet de réfléchir et de te sortir des situations. Pas celui qui va te dire « Ah, on est coincé, on ne sortira jamais, on va tous mourir. » Voilà, celui-là, tu l'oublies. Ah, j'avais trouvé la page et voilà qu'elle vient de s'en aller. Mais allez, s'il vous plaît. Ça, c'est parce que à chaque fois que je jure, c'est toujours par elle. Alors, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent, la mort n'est qu'un commencement. Continuez à avancer en dépit des épreuves traversées et ne restez surtout pas bloqué. Peut-être ressentiez-vous le besoin de vous reposer à la fin d'un long projet ou d'une période difficile. Non, sans blague. Il se peut que vous receviez un héritage sous une forme ou une autre. Voilà. Donc là, on vous dit clairement, avec cette carte-là, la situation va s'améliorer. Faites juste preuve d'un petit peu plus de compassion, de gentillesse et de considération envers vous-même. Voilà, vous avez bien travaillé, vous avez le droit maintenant de vous reposer. C'est même fortement conseillé après les énergies qu'on s'est pris dans la gueule. Après, Gébo. Je sais absolument pas si je prononce les choses de la bonne manière. Hein. Voilà, moi je n'ai pas du tout l'accent scandinave. Oui, mais ça a l'air d'être ça, Gébo. Donc Gébo, recherche l'égalité dans ta relation, notamment intime. Voilà, ça c'est dit. N'agissez pas uniquement pour faire plaisir aux gens et éviter la codépendance. Voilà, ça c'est dit. L'harmonie au sein de la famille et au travail est primordiale. Vous serez reconnu pour vos excellents résultats et vos bonnes actions. Un don sera jumelé. Ça, c'est le clin d'œil. Il existe une justice naturelle qui traverse toute votre vie et qui s'exercera. Donc là, je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer. Et ensuite, on a les normes. Alors, mes chers collègues,
Alors que certaines sont décidées par le destin, notre volonté et notre énergie peuvent toutefois les transformer. C'est-à-dire que là, votre destin n'est pas figé. Encore une fois, c'est vous qui choisissez ce que vous faites de votre vie. Si vous avez choisi de prendre un chemin différent de ce qu'on a écrit pour vous à la base, c'est pas grave. Le chemin qui a été écrit, il s'écrira suivant le chemin que vous avez pris. Votre chemin n'est pas défini à l'avance. Nous recevons tous des dons divins à la naissance que nous pouvons développer ou ignorer. Ça, c'est ce que je vous dis tout le temps, c'est-à-dire que vous avez vos capacités en vous. Tout le monde peut lire des cartes, tout le monde peut écouter son intuition, tout le monde peut parler aux divinités, tout le monde peut tout faire. Voilà. Il suffit juste de le débloquer, il suffit juste de le vouloir et arrêter de se dire « je n'en suis pas capable ». La concentration et l'énergie doivent être mises en avant si on veut réussir une tâche. Et justement, là, on parle de succès. On a aussi la reine de la lumière. Illumination, éclaircissement et célébration qui sont un petit peu bloqués parce que justement, vous ne voulez pas avoir le succès devant vous et vous ne voulez pas avoir que les choses se passent bien. Donc, soyez un petit peu plus optimiste, croyez en vous, croyez en ces capacités que vous avez et vous verrez que le succès, bizarrement, il va venir assez rapidement. Après, on a... Non, je ne vais pas le prononcer parce que là, ça va être une catastrophe. À chaque fois, je tombe toujours sur la page d'avant. C'est hyper frustrant. Là, on a Wonyo. Alors, Wonyo recherche activement la joie. Voilà, ça c'est dit. Il s'agit en ce moment même de l'aspect le plus important de votre vie, même si vous ne le voyez pas. Mireille. Montrez-vous loyal dans les épreuves, donc loyal envers vous. Travailler pour et avec la communauté est une initiative positive. Des souhaits de longue date peuvent être exaucés maintenant et dès lors que vous acceptez l'appui et les idées des autres. Les Vikings sont une civilisation qui sont beaucoup basée sur autrui. Je pense que vous l'avez remarqué, mais ils sont énormément dans le principe de masse, en fait. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des petits villages et il y avait des jarls de ces villages-là. Mais tout le village avait des choses à faire, avait un poids. Et s'il y avait une personne qui... s'il y avait un maillon dans l'engrenage qui ne faisait pas son taf, c'était un petit peu tout le village qui était, entravé. Et donc, du coup, on demandait à une autre personne de prendre sa place s'il était malade, etc., etc. Ou si, simplement, il s'était fait buter dans un raid. Voilà, c'est vraiment le principe de masse, et c'est ce que les Vikings essaient de nous apprendre, en fait, avec cette oracle. C'est vraiment toujours dans cet esprit de communauté, toujours dans le fait de travailler avec et pour les autres, et non pas uniquement que pour soi. Ce qui est pas mal intéressant au niveau de votre parcours de flamme jumelle, si vous êtes une flamme jumelle, c'est parce que vous travaillez pas que pour vous, vous travaillez pour le collectif entier, en fait. Quand vous avancez, le collectif avance. Quand vous reculez, le collectif recule. Et à contrario aussi, quand vous reculez, vous pouvez puiser dans l'énergie du collectif pour vous faire avancer. Mais vous n'êtes jamais seul et vous ne serez jamais seul. Il faut juste que vous puissiez vous en rendre compte. Et vous avez juste à appeler... vous, à faire une méditation, par exemple, où vous appelez l'énergie du collectif auquel vous êtes rattaché, et vous verrez que l'énergie, elle va venir tout de suite. Tout de suite. Là, voilà. Là, on vous demande de faire le vide, c'est-à-dire vraiment de faire table rase de tout, un petit peu tout ce qu'il y a, et de repartir à zéro. On a le Seigneur des mots qui est, encore une fois, basé sur la communication, sur les louanges, et sur... la malhonnêteté. Donc là, on vous demande clairement d'enlever tout ce qui est malhonnêteté, tout ce qui est absence de communication, pas de bol, il y a Mercure qui est rétrograde, mais tout ce qui n'est pas bon envers vous au niveau de la communication, vous le virez. Là, il s'agit, comme le masculin, de faire des compromis, mais surtout des compromis avec vous-même et avec les gens qui vous entourent. Ensuite, on a aussi là... Otala, bref, c'est l'équilibre. On avait bien besoin. L'équilibre, les choses resteront en l'état. Ok. Nous sommes riches si nous avons notre famille, nos amis et si nous sommes en bonne santé. Énergie ancestrale qui prend de l'importance, le cadeau provenant d'un héritage et qui est imminent. Là, on nous demande clairement de se satisfaire de ce qu'on a.
et qu'on n'a pas besoin de chercher plus. Encore une fois, si on a un toit au-dessus de nos têtes, si on a des choses dans le frigo, si on a ce genre de choses, et ben croyez-moi, vous êtes plus riche qu'une bonne partie de la planète. On a aussi la carte de Thor, le moment est venu d'agir, n'hésitez plus, brisez cette routine, protégez les plus faibles que vous. Vous pouvez être à la fois énergique et sensible, vous êtes aimé et protégé. Thor utilise son bras paré d'un bouclier pour vous enlacer. Voilà, donc il vous fait un câlin, en même temps il vous protège. Là, il faut juste que vous vous en rendiez compte parce que vous n'avez plus confiance et vous manquez de stratégie, vous manquez de manière de faire. Il vous manque le raisonnement pour arriver à faire les choses. Vous n'avez pas besoin de raisonnement, vous avez juste besoin de vous laisser porter. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'appeler l'énergie du collectif parce que cette énergie-là pourra remettre en place votre intuition et pourra vous dire ce que vous devez faire. Donc oui, il est vraiment temps de lâcher la corde et de se laisser tomber. Vous verrez que en dessous, il y a vraiment des gens qui seront là pour vous réceptionner et pour faire en sorte que vous retombiez sur vos pieds. Cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie énormément de l'avoir regardée. Je remercie énormément tous ceux qui me suivent et qui me soutiennent, qui me laissent des commentaires et qui me mettent des pouces bleus et qui partagent les vidéos parce que c'est aussi... ça m'aide énormément aussi quand vous partagez les vidéos sur des groupes ou auprès de vos amis. Voilà. Encore une fois, merci pour votre soutien et merci pour tous les messages que vous m'envoyez concernant du coup mon proche qui est à l'hôpital. Malheureusement, je n'ai pas de nouvelles. Sinon, j'avais un petit message assez important aussi à vous faire passer. C'est-à-dire qu'en ce moment, la planète va assez mal. Voilà. Je pense que tout le monde est au courant, mais malheureusement, personne ne fait rien parce qu'on se dit tous que, voilà, que pourquoi est-ce que je ferais quelque chose? De toute façon, le voisin va le faire, ou lui, il va le faire, etc. etc. C'est pas grand-chose. Au lieu d'allumer votre grande lumière, vous allumez une petite lumière. Quand vous voyez des déchets par terre, vous les ramassez, vous les mettez à la poubelle. On s'en fout que ce soit vous ou pas qui les ayez mis là. Il y a pas mal de vidéos sur internet où on montre des gens qui sont en train de sortir de leur voiture pour rebalancer les déchets dans les voitures des gens. Évitez de faire ça s'il vous plaît, parce que surtout si vous êtes dans le sud, voilà, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Voilà. Sinon, voilà, ne serait-ce que des petits gestes, c'est tout con. C'est tout con, mais ne serait-ce que fermez l'eau quand vous êtes en train de vous brosser les dents ou si vous êtes en train de régler la température de votre eau pour votre douche, pensez à mettre un seau en dessous, un seau qui servira à, je sais pas moi, à arroser les fleurs ou qu'importe, ou même donner à boire à votre chien, enfin... Voilà, c'est pas de l'eau sale puisque c'est de l'eau qui sort de votre robinet, mais c'est de l'eau qui peut servir, même pour vous économiser une chasse d'eau, parce que la chasse d'eau, mine de rien, ça prend quand même des litres d'eau. Le fait de juste verser le seau justement dans les toilettes, ça fait quand même pas mal d'économies au niveau de la planète. Donc voilà, ce sont des tout petits gestes de rien du tout, mais qui, mis bout à bout, qu'ensemble, voilà, j'ai 2600 abonnés sur ma chaîne. Si ces 2600 personnes font un petit truc, ce sera déjà énorme pour la planète qui est sacrément en train de hurler. Voilà, voilà. Puis voilà, c'est tout. C'est tout. Si vous allez faire une balade en forêt aussi, je sais que vous êtes pas mal à faire des balades en forêt, à aimer aller dans la nature, etc. N'oubliez pas de prendre une pochette, un sac en plastique ou un sac poubelle. Et pareil, vous nettoyez un petit peu la forêt, la nature, l'endroit où vous allez. Parce que malheureusement, il y a toujours des gens qui laissent des déchets dans la nature et c'est pas bon. Au niveau biodégradable, malheureusement, on est assez... on n'est pas très élevé, quoi. Voilà. C'était le petit message. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que ça vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus. N'oubliez pas les petits gestes, encore une fois. N'oubliez pas non plus de prendre de la vitamine C afin de ne pas tomber malade avec toute cette vague de froid qui commence à arriver. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine.